Alors, aujourd'hui, petit tutoriel pour vous apprendre à réparer le connecteur LCD d'une Switch, qui est notamment cassé, comme celui-là. Là, j'ai la Switch d'un client actuellement. Et le connecteur LCD est cassé. Enfin, en l'occurrence, là, c'est le petit cache par-dessus. Normalement, la Switch est comme ça. Mais celle-là, hop, elle est comme ça. Alors, c'est très très simple. Non, c'est assez compliqué en réalité. Pour changer ce connecteur FPC, il faut une station d'air chaud, bien sûr. Et il va falloir utiliser une technique un peu particulière, on n'utilise pas souvent. Ça va être de chauffer la switch par en dessous. Parce que si on chauffe la switch par le dessus, on va brûler ces composants-là, qui sont en plastique, et même celui-là en fait, et on ne veut pas faire ça. Donc on va le faire par le dessous. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire tenir la switch au bord d'une table, de cette manière. Tac. C'est pas très lumineux, mes excuses. Hop, voilà. On la fait tenir au bord d'une table comme ça, et on va chauffer avec de l'air chaud en dessous de la switch, d'accord? Moi, ma station d'air chaud là actuellement, elle est assez chaude, elle est à 8 sur 8 en termes de chaleur, enfin en termes de force d'air, et la température, je l'ai mis à 400 degrés. On n'est pas obligé d'aller aussi haut, moi j'ai juste pas la patience d'attendre que ça fonde, l'étain notamment, parce que là on fait chauffer par le dessous pour que l'étain du connecteur fonde et qu'on puisse retirer le connecteur assez simplement. Ce qu'on peut faire, c'est mettre quelque chose, un poids par exemple, sur la switch, enfin sur la carte mère, pour qu'elle ne bouge pas quand on essaie de retirer le connecteur. Moi je le fais pas, je l'ai juste mis sur mon tapis antistatique. Ça fera l'affaire, j'ai l'habitude. Donc là, il faut faire très attention à ne pas toucher les composants en dessous de la switch, parce que si on les touche avec le pistolet à air chaud, là c'est sûr qu'ils vont partir à gauche, à droite, et ça serait une catastrophe. Faites très attention. Voilà, là le composant il est dessoudé. Hop, on l'enlève. Voilà, on attend un peu. Ok, une fois que c'est fait, il va falloir un composant de rechange. Moi je vais le prendre sur une autre switch en l'occurrence. Mais avant toute chose, il va falloir préparer ses pads. On va mettre un peu de flux dessus. Hop, un petit peu de flux. Alors bien sûr, tous les composants que j'utilise dans cette vidéo, ils seront disponibles sur francerepair.com. Ils sont peut-être pas encore aujourd'hui, mais ils le seront dans le futur. Donc ça soit ça, la flux, le microscope, le micro, les lampes, tout ça, tout ça. Ok, on nettoie un peu, toujours. Alcool isopropylique, coton-tige. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. On va enlever cette lampe parce qu'elle est vraiment moche. Voilà. Ok, là c'est prêt. Donc on va aller chercher le deuxième composant. Pareil, même utilisation. Je vais aller sur une switch HS. Un petit conseil, ce que vous pouvez faire, c'est que là il y a des points de soudure. Juste ici et là, 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 pareil. Donc au lieu de tirer comme un bourrin sur le connecteur et en attendant que ça soit fondu, ce qu'on peut faire, c'est toucher un peu ces points, voir s'ils sont fondus. S'ils ne le sont pas, bah, c'est sûr qu'on ne pourra pas enlever le connecteur pour l'instant. Voilà, c'est une petite indication pour voir quand est-ce qu'on peut commencer à enlever le connecteur. Là, on voit que ça commence à fondre ici. Voilà, là, c'est fondu. Là, je pense qu'on peut enlever le connecteur. Pas encore, mais c'est bientôt. Là, tous ces points sont fondus, ça le voit, on le voit directement. Voilà. Là, on peut enlever le connecteur direct. Hop. On attend un peu, bien sûr, on ne le pose pas directement. Là, je le garde à ma pince parce que il y avait encore les connecteurs en dessous enfin les connecteurs, les pins en dessous qui étaient pleins d'étain et fondus. On attend un petit peu avant de le poser. Hop. Ok.
Donc on peut mettre cette switch de côté. Elle ne nous sert plus à rien, elle était HS. Hop. On reprend la deuxième switch, enfin, la switch qu'on veut réparer. On la repositionne comme tout à l'heure. Voilà. Donc on prend le connecteur en question. Alors avant, on met un peu de flux. La flux est très très important, hein. C'est ce qui empêche que l'étain fasse un gros blob dégueulasse. C'est extrêmement important, faut pas lésiner dessus. Hop, on en met un peu partout. Voilà. On prend le connecteur en question. On est très gentil avec. Ces connecteurs là, on peut les acheter bien sûr sur mon site web. Voilà. Alors, moi je vais incliner mon microscope sur le côté comme ça, pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Tac. Là on voit parfaitement. Et pareil, air chaud. Sous la puce, sous la switch pardon. On voit que tout fond. On en profite pour repositionner vraiment bien le connecteur. Voilà, on a un peu de temps avant que l'étain fonde. Alors, on a moins de temps que tout à l'heure parce que ça va être de l'étain mélangé avec euh, un autre métal dont je n'ai plus le nom, mais qui fond à une plus basse température que l'étain qu'il y a de base sur les switches. Voilà. L'étain qu'il y a de base sur les consoles, sur toutes les soudures, en fait, c'est de l'étain classique qui fond à peu près à 420, je crois, 420 degrés. L'étain qu'on a et qu'on met sur nos points de soudure, ils font à peu près 350, quelque chose du genre. Ça va plus vite. C'est pour ça que des fois c'est plus compliqué de dessouder quelque chose que de le ressouder ensuite. Voilà. Là, on voit qu'il s'est repositionné, il s'est remis en place. Ça va être grâce à la flux. Là, on voit qu'il s'est bien repositionné. Tout est fondu. Hop, 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 hop. Nickel. Hop. On a enlevé l'air chaud. On attend que ça revienne à forme solide. Là, c'est soudé. On va faire un dernier check avec une pince ultra précise. Enfin, pas une pince, mais quelque chose d'ultra précis. Hop. On force un peu sur les points, un peu partout. On peut clairement le voir, que tout est soudé à la perfection. Faut pas hésiter à mettre une température assez haute quand on ressoude, parce qu'on veut vraiment que tous les points de soudure soient fondus en même temps. Si on en met une trop basse, ça va fondre que d'un côté ou que de l'autre, et ça va pas faire revenir le connecteur comme on veut, ça va pas le refaire déplacer comme on veut là avec comment on appelle, la friction on va dire. Je vais vous mettre le replay pour que vous voyez vraiment bien à quel point le connecteur s'est déplacé tout seul, hein, sur les points de connexion. Donc là, ils sont vraiment très très bien soudés. On est sûr que le connecteur est réparé. Et on n'oublie pas l'essentiel, toujours. J'enlève la lampe par contre. Hop. Donc l'essentiel, comme je disais, toujours nettoyer ensuite la flux. Parce que si on ne la nettoie pas, ça va être tout collant. Et en fait, la réparation n'aura aucun sens. Parce qu'on ne pourra même pas mettre le connecteur à l'intérieur. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est prendre une brosse, et aller un peu, hop, de cette manière, pour qu'on aille un petit peu dans le connecteur. Alors, faut pas y aller de manière brusque, bien sûr. On ne veut pas casser le connecteur, parce que l'intérieur du connecteur est aussi très fragile. Hop, 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 hop. On repasse un coup de coton-tige pour enlever l'alcool isopropylique qu'il y a à côté. Et voilà. Le connecteur est parfaitement réparé. Alors, petit tutoriel supplémentaire. Pour remettre une switch normale dans son étui, ce qu'on a tendance à faire, c'est la remettre à l'intérieur de l'étui en entier, puis connecter les différents connecteurs de la switch. C'est absolument pas ça qu'il faut faire. Tout en premier, on incline la switch ici et on rentre le connecteur dans le connecteur. J'ai du mal ici, mais voilà. Hop, il rentre directement. Hop, on ferme le connecteur et ensuite on met la switch dans l'étui et on essaie de faire passer les câbles derrière la switch
avec des pinces, avec des différents outils. Hop, hop, tac, tac. Voilà. Là, la switch, hop, il manque ce connecteur. Et celui-là au-dessus. Voilà. Donc là, la switch est connectée. Ce connecteur, il est déjà connecté avant de l'avoir mis dans l'étui. Et on peut s'occuper de remettre tous les connecteurs ensuite de la switch pour vérifier qu'elle fonctionne. Voilà. C'est la fin de ce tutoriel. Si vous avez apprécié et que ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez besoin d'autres tutoriels, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin d'une réparation sur francerepair.com. Voilà. Au revoir.